Alors dans cette vidéo, je vais modifier le code de la fiche utilisateur. Pourquoi? Parce que je vais vouloir rajouter des contrôles sur les inputs. Parce que là, par exemple, ici le champ est vide. Si je clique sur envoyer, ça part quand même. Parce que je ne contrôle pas la validité des champs, alors que je l'avais fait sur la création de compte. Donc là, je vais bientôt le faire. Je vais sûrement utiliser les custom hooks pour faire ça. Mais avant, il faut que je refactorise mon code. Pourquoi? Parce que dans le composant fiche utilisateur, donc fiche display, si je vais dans le JSX, on voit que lorsque j'affiche par exemple le nom, donc d'un côté là j'affiche le nom, et si on clique sur le bouton modifier, j'affiche l'input. Donc théoriquement, dès que tu as des inputs, tu es dans un formulaire. Donc on le voit là, je n'ai pas mis la balise forme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais séparer en deux, donc la partie qui permet d'afficher les données, comme par exemple ça là, et la partie des inputs. Comme ça, je pourrais utiliser la balise forme que l'on doit utiliser lorsque l'on crée un formulaire. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Donc le GSX, ça commence ici, vous êtes sur la fiche utilisateur, donc ça j'y touche pas. Ça c'est la prévalidation de la photo, donc ça va pas, ça passe ici, je désactive. Ça aussi, ça c'est pour choisir le fichier sur l'ordinateur. Donc ça commence ici. Donc CTRL/, je vais écrire, ça affiche les données de l'utilisateur. Donc ça c'est bon. Donc après tout ça, je vais désactiver là, parce que là les deux sont mélangés. Jusqu'à ici, parce qu'après on a le bouton modifier la fiche, le bouton envoyer et confirmation modale, suppression de compte, ok. Donc là, comme j'ai tout sélectionné, CTRL/. CTRL/. Ouais, ok. Donc là, ça c'est vrai, quand tu as des commentaires, ça fout le bordel ça. Donc il faut le faire comme ça là. Je sélectionne, et là ça va marcher. Il faut que je désactive tout ça là. Je sélectionne CTRL/, CTRL/. Voilà, c'est bientôt fini. Ok. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'ai essayé de faire les modifications à la volée là directement dans les trucs là, mais tu pars sur des erreurs, c'est infernal. Donc le but de faire ça, c'est d'y aller progressivement. Comme ça, dès qu'il y aura une erreur, je la verrai. Parce que quand tu as une erreur et que tu la trouves pas, ça peut être l'enfer. Donc là, j'actualise. Actuellement, je n'affiche rien. Donc je vais m'occuper de cette partie-là et après je ferai la partie des inputs. Donc là, j'actualise, j'appuie pas sur envoyer parce que là, sinon je vais avoir une erreur. Et ça va me faire planter le backend car malheureusement, mon backend, il n'est pas programmé de telle sorte que lorsqu'il y a une erreur sur la donnée qui est envoyée, eh bien, qu'il la refuse mais qu'il ne fasse pas planter le serveur. Parce que là, nos démons, à chaque fois, ils plantent. Si la donnée envoyée n'est pas bonne. Donc, la première chose que je vais afficher, c'est la photo. Donc la photo, elle est ici, je la sélectionne, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, c'est la photo. Il n'y a pas de prévisualisation, il n'y a rien du tout, car la prévisualisation et le bouton input, ça sera pour lorsque l'on clique sur le bouton modifier. Donc après la photo, donc votre prénom, CTRL-C, CTRL-V, et je vais afficher le input, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, on voit qu'il y a ça. Donc bien sûr, c'est pas bon. Je me suis trompé, c'est ça qu'il faut. CTRL-C, CTRL-V, Maj Alt F. Et si je vais ici, voilà, votre nom. Donc je vais faire la même chose pour le prénom. D'ailleurs, il va falloir que j'affiche ça à côté. Voilà, parce qu'à force de descendre, après... Donc votre prénom, CTRL-C, CTRL-V, et la donnée, elle est ici. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, je fais de la refactorisation de code. Là. Donc après le prénom, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'âge. Je sélectionne CTRL-C, CTRL-V, et la donnée, elle est ici. CTRL-C, CTRL-V. Donc après l'âge, il y a la profession. CTRL-C, CTRL-V, et la donnée est ici. CTRL-C, CTRL-V, et après il reste la bio. Mieux me connaître, CTRL-C, CTRL-V, et la bio, CTRL-C, CTRL-V, Maj Alt F. Voilà, donc si je vais ici, j'ai toutes les données. Super. Donc là, si je clique sur modifier la fiche, on voit que ça ne disparaît pas. Donc là, quand je clique sur modifier la fiche, il faut que ça soit caché. C'est-à-dire que le code ne doit pas être exécuté. Donc ça, on l'a vu 50 fois là, sur mes vidéos avec React. Donc là, je vais faire une condition, parce que j'ai un state pour ça. Qui est le state, il doit être ici la modification. Donc là, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit GSX expression doit avoir un élément par an. Tout à fait. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah oui, parce que là, j'ai des éléments IMG, P, P, etc. Donc soit tu mets une div ou un shortcut. Donc moi, je mets un shortcut. CTRL-X, CTRL-V. Maj Alt F, l'erreur n'est plus présente. Ça, je le vire. Donc ma condition, ça va être quoi? Bah ça va être que si modification est à false,
alors tu le passes à True et tu affiches ça. Parce que Modification at True, c'est pour le formulaire. Donc là, théoriquement, c'est bon. Donc si je vais ici, si j'actualise, quand je vais cliquer sur modifier, ça devrait disparaître. Voilà. Et là, je vais mettre maintenant le formulaire. Donc ça fonctionne. Donc déjà, là, on voit que le code est plus lisible. J'ai juste envie de laisser quand même un espace entre les différentes données là. Voilà. Donc là, ça va être, je vais mettre un petit commentaire, modifier les données de l'utilisateur. Donc là, ce que je peux faire direct, c'est la condition. Donc ça va être ça, hein. CTRL-C, CTRL-V, sauf que je vire l'opérateur note. Ça va aller comme ça. Donc dedans, je vais y mettre les balises formulaires. Ça, c'est bon. Majaltef, ça ira plus vite. Tout va se passer à l'intérieur. Et ça, je le vire parce qu'il n'y en a pas besoin avec React. Donc là, déjà, la première chose que je vais mettre, c'est l'image de prévisualisation et le bouton pour sélectionner l'image. Donc ça, c'est où ça? Donc c'est ici, photo de profil. J'avais mis ça dans un paragraphe. C'est tout ça là. Tout ça, ça permet d'afficher l'image de prévisualisation. Mais il faut la sélectionner et ça se fait ici. Là. CTRL-C, CTRL-V. Donc voilà à quoi ça ressemble. Majaltef, voilà. Donc si je vais ici, eh bien on voit la photo là. Donc si je la change, je clique sur choisir un fichier. Je vais choisir le logo React, ouvrir. Là ça plante. Cannot read value JavaScript 38. Ouais, mais après j'ai pas fait toutes les modifs. Parce que si je vais sur le 38 c'est tout en haut là. Le 38 ça serait ici. Ok, bon. Ça c'est la logique. Ça c'est là où je rentre les données. Donc je vais continuer là à faire ce qu'il y a à faire. Et on verra à la fin. Sinon, il faut que je désactive ça. Ouais, parce que là, il y a tout là. Il y a tout, donc je vais mettre le nom. Donc le nom, c'est où? C'est ici. Donc ça, je suis obligé de le remettre. CTRL-C, CTRL-V. Et après, là, je mets la logique là, avec l'input là. CTRL-C, CTRL-V. Majaltef, voilà. Là, j'ai le nom. Donc ça va aller vite, hein. Je fais la même chose avec le prénom. CTRL-C, CTRL-V. Je récupère ça. CTRL-C, CTRL-V. Là, j'ai le prénom. Donc après, il me faut l'âge. Je sélectionne CTRL-C, CTRL-V, et l'input, CTRL-C, CTRL-V. Car tout ça, ça marchait très bien avant, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche plus. Hein. CTRL-C, CTRL-V, et je sélectionne input, CTRL-V, et il ne me reste plus que bien me connaître, CTRL-C, CTRL-V, et le texte derrière, CTRL-C, CTRL-V, Majaltef, voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne? J'actualise. Accueil, fiche utilisateur, donc là j'ai les données, super, modifier la fiche. Développeur web, salut, je recherche du boulot dans le domaine. Voilà, là je vais changer l'âge, je vais mettre l'âge de la chaîne, je vais modifier ça. Je modifie tous les inputs pour voir si c'est bien pris en compte. Je change la photo, je mets 4K, ouvrir, et je clique sur envoyer. Et on voit que toutes les modifs ont été prises en compte, super. Donc là je vais faire une modif, mais sans changer la photo, voir si ça marche. Je clique sur envoyer, ouais ça marche, j'actualise, il n'y a pas de warning. Alors maintenant je vais juste changer la photo, voir si ça fonctionne. Je mets ça, ok, envoyer, ouais ça fonctionne. Je fais un petit message, ouais ça fonctionne. Fichier utilisateur, super. Je vais faire une suppression de compte, se connecter, ok, créer un compte. Je mets le mot de passe, CTRL-C, CTRL-V, créer un compte. Donc là c'est le mot de vérité, se connecter. Ça n'a pas planté, génial. Je modifie la fiche, je mets des données, je mets des données, je mets des données, envoyer, ça fonctionne. Et là, si je mets un input vide, envoyer, bah, ça fonctionne quand même, alors que là, je devrais avoir un warning. Mais ça, il faut l'implémenter, donc ça, on le verra plus tard. Donc là, je constate que tout fonctionne. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc si je dézoome, donc on voit qu'ici, là, c'est la partie pour afficher les données. Et ici, c'est la partie pour modifier les données, ce que l'on met dans les inputs. Donc ça, j'aurais pu en faire des composants distincts. Mais après, le souci, que je vais être obligé après de remonter des informations par les profs pour le re-render. Donc là, je vais pas me prendre la tête. Là, je vais laisser tout ça dans le même composant. Ça, je ferai ultérieurement. Tout ça, je supprime. Ça, c'est bon. Ça, je supprime. Majaltef, voilà. Parce que ça, bon, mettre dans un composant, c'est pas dur. Ok. Bon, j'actualise au cas où. Super. Je clique. Et si je fais que une modification, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Super. Donc voilà pour ça, la suite dans le prochain épisode.